Voilà. Alors, c'est l'esprit en fait qui nous donne. Donc ça, si tu vas maintenant au CHUV, ils font des études sur la douleur. Oh, subhanallah, les degrés de douleur, l'intensité de 1 à 10. Mais si tu leur dis c'est la source de la douleur, c'est l'esprit, ils disent non, il n'y a pas de. Même les animaux, c'est leur esprit animal qui souffre. Après, ça se propage dans le corps. Et maintenant, on a essayé quand même, au niveau des traitements, d'utiliser l'âme. Les visites apaisent le cœur du patient. Donc c'est nécessaire. Hein? Donc ça a un effet sur le corps. D'accord? Tibb nafsi, la psychologie, la musique, ils utilisent beaucoup de choses, mais bon, ils disent toujours c'est lié au corps. Alors qu'en réalité, ça c'est lié à l'esprit. Donc ça c'est. Et Avicenne, Avicenne, il a dit l'apaisement est la moitié de la guérison. At-tuma'ninatu nisfu ad-dawa'i. Donc, wala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Donc le frère, il y avait un frère qui est parti maintenant, mais à un moment, on lui a dit, tu as 1 semaine à vivre. Il a le cancer phase finale. Il a dit, d'accord, j'ai le cancer, ok. Je vais mourir, alors je vais mourir de toute façon. Alors je vais, Inch'Allah, s'adonner dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Si je vis, alhamdoulilah, si je meurs, au moins je meurs croyant. Donc 1 semaine d'invocation. Il est resté chez lui à invoquer Allah Azza wa Jal. Après 1 semaine, on dit, tu n'as rien. Le cancer est parti. Beaucoup d'histoires comme ça. Oui. Alors, tu as un souci dans ta vie sociale, conjugale, financière, invoque Allah Azza wa Jal. Ça, c'est un traitement de, comment on dit, de racine. Hein? À la source. C'est un traitement à la source, ça. On néglige, nous. On traite les symptômes souvent. اليقين. Mais c'est partout, ça. C'est partout. Je sais pas, moi, je cherche un travail. Je commence par ça. Mais après, je cherche un travail. C'est pas vraiment, je reste à la maison en train d'invoquer Allah. J'ai un problème dans ma vie. Je le traite par l'invocation d'Allah Azza wa Jal. C'est le chimio, ça. Le chimio naturel. D'accord? Et après, Inch'Allah, Allah me guidera. Parce que là, j'ai l'esprit clair, apaisé, serein. Je vois plus clair. Je vois la solution. Je vois comment faire. Je crois que ça, on a tous passé par là. Parce que moi, je vois qu'à l'époque, avant, il y a 6 ans en arrière, je cherchais un travail et tout ça. Et j'arrivais au bout du chômage. Je faisais des prières de nuit, je demande et tout. Et je demandais un travail parce que, voilà, je voulais un travail facile pour moi, à peu près et tout. Et alhamdoulilah, c'est ce que j'ai trouvé. Tout ce que j'ai demandé. Sur mesure. Sur mesure. Ouais, comme tu veux. Simple. Juste pas loin, oui. Ça, on l'oublie. La patience, on la perd avec le temps, quand on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et وكتقول لي ديك القنطة وديك de toute façon je suis pas chanceux. شحال من مرة كتسمع الهضرة. Mais ça sert à rien. Le désespoir va résoudre les choses. Non. Après, il y a le diable qui s'amuse aussi. Alors, le shaitan est très attiré par les esprits désespérés. Le désespoir attire, parce que lui-même c'est le désespoir, le diable. Il s'appelle le désespoir. Iblis, c'est désespoir en arabe. Ça je savais pas. Signification désespoir. Donc il aime beaucoup ses amis désespérés. Même club, quoi. Donc il faut faire attention à ça. C'est maintenant qu'on parle de la mort. Je voulais, si on peut parler de la lettre de la sœur. Ah oui. Comment ça s'appelle, Christina? Oui. On a sur le groupe. Oui, j'ai mis sur le groupe. Tant mieux, oui, on parle de ça. Je vais amener la lettre. On peut lire sur le groupe, Vous avez, hein? Oui.
sœur, je te C'est connais pas. machin Hein. عليها. Je l'ai vu. Je te connais pas. Moi je m'appelle Fatima Sahini. Fatima, مشرفين أنا C'était سامية. là Quand quand il on a a- fait la il lecture était, de ouais. Coran. كنت كداوية معها. كنت هنا وين كنت تسكن حنان، هنا قبل. البارح لا نهار الخميس من وي القرآن. الخميس كانت هنا. ما شفتكش كي كنتي لهيها ولا مش كانت لا هنا. لا كنت هنا كنت نصلي كانت قدامك انتيا فاش كنتي انت هنايا هي كانت هنا. ما تبعتش. شرفي كيف اسمك؟ سميرة. سميرة. انتي فاطمة. منين؟ تونس. أنا مغربية. مغربية. تحبي تنسي. لاكسون ما عندكش اللي غير تنسي. باسكو وي تولدت في فرنسا جي غراندي ان فرنسا. هذاك الشيء نتوما منين؟ احنا مغاربة. كلنا مغاربة. ولكن حنا مغاربة نيت. تولدت في أنا من المغرب. طنجة هذه من هذه الرباط. نو هذه وقيلا ما تزادتش في المغرب. ولكن كنديش هي الأصل تاع وي الوالدة. كتدي طنجة. سينو بلجيكا. ولكن يعني عندها لاكسون مغربية. الوالدين كانوا كيهضروا معانا الحمد لله. سي سا بور لامبورطونس ابخي. Ouais, c'est ça, ce sont aussi, mais apprenons mixte, français, C'est vrai qu'on utilise beaucoup marocain. le français. En France, oui, on est beaucoup, mais les jeunes, enfin, les gens qui sont nés en France et grandi en France, parce qu'on a بزاف في الكلمات. même à الوالدين des fois. يخلطوا الفرنسي والكلمة بالفرنسي والكلمة بالعربي. سي فري. تسي أنا الفرنسية ما قريتهاش في بلجيكا. قريتي لونجلي. نو فلامون. الفرنسية غير في الدار مع الوالدة كانت تهضرها حتى هي بزاف. بيهمش تعلمنا. نو. جات صغيرة من بلجيكا كان عندها ديك 5 سنين 6 سنين. ولكن Moi, j'ai imprimé comme ça, ça dérange sur. C'est plus pratique. C'est une sœur que j'ai déjà vue ou 2015. non? Non, j'étais pas ici en 2015. D'accord. 2015, 2016. T'as assisté. لكن ما عرفتش. Voilà. Ouais. Alors, ces paroles sont sur le groupe Ali, ma soeur Farida, ma soeur Katira. Dites-moi si vous ne l'avez pas trouvé, sinon je vais demander à quelqu'un de le mettre sur le groupe. Moi, je l'ai. Tu l'as. On va la mettre quand même. Voilà, on va la mettre quand même, hein, comme ça vous n'êtes pas obligé de chercher. Alors, pourquoi j'ai imprimé, on a médité une fois aussi avec le groupe, ces paroles. Malheureusement, j'ai plus la version finale, parce que ça, c'est juste un brouillon. Parce que je lui dis, est-ce que ces paroles sont pour moi, tu veux, ou bien pour tout le monde? Il m'a dit pour tout le monde. Ah, il a répondu. Oui, je vous explique. Alors. C'était vers 1h de l'après-midi, c'était un lundi. Alors, là, on va comprendre exactement. Hein. Et elle m'a dit, prends quoi écrire. J'ai pris quelque chose à écrire et elle a commencé à parler. Voilà. Donc, c'était en fait le début de l'agonie. La preuve, elle a dit, la dunya s'arrête ici. Et ici, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'écrire un livre, hein. C'est vraiment une personne mourante. Elle est décédée, si je ne me trompe pas, à 1h01. Si je ne me trompe pas, à 1h, 1 minute, le mercredi matin. D'accord? Si je ne me trompe pas. C'était au Lavaux. Je pense que c'était au Lavaux. Oui, c'était au Lavaux. C'est en fait c'est une maison pour ceux qui sont en fin de vie. On a été la visiter avec certaines sœurs. Tu te rappelles d'elle? Tu étais là. Voilà. Donc la dunya s'arrête ici. Alors ça veut dire quoi ça? C'est ainsi.
elle, Il passe de l'autre côté. elle a traversé la frontière. Elle peut parler de tout ce qui est lié à la vie de l'au-delà, mais ne peut plus revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Elle m'a dit, elle peut parler avec nous, parce que nous sommes dans la religion. D'accord? Mais elle ne peut pas demander un verre d'eau à une infirmière. C'est ça, la dunya s'arrête ici. Tout ce qui est derrière, c'est fini ça. Si tu lui parles de la dunya, tout ça, elle n'arrive pas. Elle ne voit pas. C'est derrière déjà. Est-ce que c'est clair? Alors, tout c'est ça, c'est des paroles quelqu'un qui a tout compris. Mais un verre d'eau, demander un verre d'eau, ça c'est impossible. Alors, c'est une sœur vraiment sainte. Indiana waliya min awliya illah. Faustina, c'est quelle origine? Elle est suisse. Ah, Suisse convertie. Convertie, oui. Alors, je pense de la Suisse alémanique, je pense d'origine. Mais toujours souriante, malgré la souffrance. Elle rayonne, masha'Allah, mais comme ça. Et toujours l'espoir. Jamais. Elle a dit, non, je ne serai jamais guéri. Ah oui, j'ai fait ça, et j'espère. Et après, par exemple, des prières, je lui ai dit, oui, je me ressens très bien. Et alhamdulillah, toujours positive. Et c'est elle, subhanallah, qui nous donne, malgré sa situation, ça c'est le témoignage de plusieurs personnes, qui nous donne de l'énergie. Et l'envie de vivre, subhanallah, et la beauté de la vie. Hein? C'est pour ça qu'elle a dit à la fin, ma mission, comme F, moi j'ai oublié F, parce que j'ai mis ça, je ne voulais pas mentionner le nom de la personne. Mais j'ai oublié après c'est qui F, moi-même. F, c'est une femme, c'est une sœur. C'est qui F? Je ne sais pas laquelle parmi les sœurs. Comme F m'a dit, ma mission est de donner de l'amour. Et vraiment, elle était comme ça. Maintenant, quand tu rends visite à sa tombe, la même chose. Tu ressens cet amour, cette lumière, et ce sourire, cette beauté, cette patience aussi. Elle était très patiente. D'accord? Donc, subhanallah, c'est la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ses saints serviteurs. Ibadillah salihin. Il était parmi les pieuses, subhanallah. Voilà. Il y a une sœur, elle m'a dit, je pense à elle chaque jour. Chaque jour, je pense à elle. Oui. Donc, elle est, subhanallah, très aimable, subhanallah. Salam alaikum. Oui, tu peux ouvrir, oui. Donc la dunya s'arrête ici. Ça, c'est comme un testament pour vous. Hein, là, j'ai compris ça. C'est pour vous. Il est revenu juste pour envoyer un message, je crois. Oui. Pour nous tous. Mais moi, j'étais étonné. Comment elle arrive à dire tout ça, alors qu'elle est dans la phase de l'agonie. Hein. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui vraiment... Voilà, arrive. C'est pour ça que vous trouvez des fois des moments où vraiment c'est difficile. Hein. Et surtout au début, il a dit les mots se mêlent. J'ai mal à capter, mais je sais pas qu'est-ce qu'il est. Parce que je note vite, moi, je peux pas lui dire attends, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je peux pas l'arrêter. Les mélanges des choses, je sais pas, les musulmans, mais je sais pas, peut-être il m'a dit quelque chose, après j'ai oublié. J'ai pas marqué. J'ai marqué. Les voiles s'enlèvent. Ouais, ça c'est très profond. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai. Après, il va expliquer. Ah, alors là, elle va expliquer qui enlève les voiles. Il y a, en fait, je sais pas, c'est une question. Oui. Il y a, en fait, elle vivait son agonie, elle vous disait ce qu'elle vivait, c'est ça? Oui. L'agonie a commencé. Après, il va perdre totalement conscience. Là, c'est le début. Je crois qu'elle n'était pas encore dans la phase de l'agonie. C'est dans l'agonie. Il a traversé.
Parce que il a dit la dunya s'arrête ici. Voile aussi, s'enlève aussi. Elle ne peut pas parler de la dunya. Elle est dans la vie de l'au-delà. Mais au début, donc vraiment, j'étais au bon moment, à côté d'elle. Vous avez assisté à l'âme qui est sortie? À la toutou jusqu'à. Subhanallah, au moment où son âme est partie, moi je me suis endormi. Parce que j'étais à côté d'elle, mais on n'a rien senti. Vous êtes endormi? Oui, j'étais, parce que j'ai resté longtemps. Ah, oui. Et alors j'étais comme ça. Il y avait une Égypte à côté de moi. Et on n'a pas senti. Même lui, il était réveillé. Après, je me suis réveillé comme ça. Najib, je lui ai dit, il est parti, Faustina, t'as pas fait attention. Lui-même, il n'a pas fait attention. Fluidement, il est parti. Est-ce que c'était quelque chose qui était caché? Parce que, Inch'Allah, Léha, Moumina, Saleha, Rabbi voulait cacher quelque chose que. Je sais pas. Non? Oui, il était serein, il est parti avec une main fluide. Il n'y a pas de. نفس مطمئنة ارجعي راضية مرضية. Elle était dans la satisfaction. Elle acceptait tout. Mais elle ne m'a jamais parlé d'un problème dans sa vie. Jamais elle a dit, ah oui, quelque chose. Toujours ça. Très bien. Mais on voit. Elle avait des enfants. Elle avait des enfants. Subhanallah, son premier mari est décédé le jour de son enterrement. C'est des choses. Bon, les voiles s'enlèvent, donnent de la lumière. Ça devient plus clair. Donc, on a dit, toujours le cheminement vers Allah, c'est ça ce que les ulama ils ont dit. Alors, il faut imaginer pour Allah l'exemple sublime, une source de lumière. Et après, il y a 1000 voiles. D'accord? Et chaque fois que tu fais le travail sur toi-même, il y a un voile qui se prime, et etc. Et à chaque fois, tu vas voir cette source de lumière à travers ces voiles. Donc, à travers 1000 voiles, la lumière n'est pas assez claire. À travers 990, c'est plus clair. Hein? Alors, je vois plus clair. Je pense aussi, c'est le frère Yves Trouillon, il m'a dit la même chose. Je vois plus clair. Et ici, ça donne de la lumière, ça devient clair. Alors, il nous a dit, tu vis par l'amour. Et regarde les mots aussi, les gens qui sont dans la dunya. Donc, il n'est plus dans la dunya, elle. Ouais. Mais attention, il n'est plus dans la dunya et il parle à des gens de la dunya. C'est ça ce qu'il fait. Donc, il y a des gens qui disent, je veux rencontrer quelqu'un qui ait déjà fait le voyage vers la vie de l'eau et il revient pour nous raconter. Voilà, elle nous a raconté ce qui se passe de l'autre côté. Mais avec des symboles, bien sûr, c'est Allah Azza wa Jalla. À la fin de ma vie, je comprends toutes ces choses. Voilà. Donc, on essaye de les comprendre maintenant, grâce à son testament ici. Penser aux besoins des autres, au bien de l'autre, c'est aussi respecter ses besoins. Donc, il faut penser donc ici, elle veut dire peut-être, il faut aussi être altruiste, aider les autres, penser aux autres. Elle a vécu pour ça aussi. Elle était très... Alors ici, est-ce que c'est voir l'amour, rendre l'amour? Ça, c'est, je ne sais pas. Vivre l'amour, je ne sais pas. J'hésite ici. Est-ce que c'est clair ici? Je crois que vous avez mis voir l'amour. Voir l'amour, voilà. Mais je ne sais pas si c'est... C'est vivre aussi. On peut vivre, voilà. Mais elle parle beaucoup de l'amour. Beaucoup.
parle beaucoup de l'âme. Être sincère envers soi-même et les autres qui nous entourent. La sincérité envers nous-mêmes, c'est des paroles belles, belles, non? Vous êtes d'accord? Simple, hein? C'est pas compliqué, hein? Et c'est douce et ça touche les cœurs, subhanallah, non? Est-ce que vous pouvez hein? Résumer, voilà, l'essentiel, voilà, il dit l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de développement, il n'y a pas beaucoup d'analyse, comme c'est le cœur qui parle ici, et la sincérité, bien sûr. Il y a beaucoup de mots sincérité et amour. Peut-être parce que vu qu'elle a vu la vérité, Oui, et donc la sincérité, déjà quand on est là, c'est la dunya, il faut avoir la sincérité. oui, Mais là c'est pour ça que je crois qu'elle parle beaucoup de sincérité d'âme, parce que c'est des choses essentielles du cœur. oui. Et là, comme elle voit tout ça, et elle essaye de nous interpeller justement sur ça. Voilà. Je crois que c'est un rappel, mais un rappel très fort Très pour fort. les cœurs. Oui. Comme tu as dit, elle a vu. Pour être sincère, il faut voir la réalité. Il faut comprendre vraiment la sincère. Ah, on va s'arrêter ici et finir la prochaine fois, parce que vraiment ce qui reste, c'est très très important. On va voir l'effet de la sincérité sur les voiles. C'est une parole très très importante après, mais c'est magnifique. Alhamdoulilah. La sincérité, la même chose aussi. L'amour aussi. Voilà. On n'a pas vu beaucoup de choses dans les livres, mais la discussion est magnifique. Inch'Allah.